أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va commencer, ou plutôt continuer, la communication du dossier 1. On a vu comment demander et dire le nom, comment demander et dire la nationalité, et aujourd'hui, on va voir comment demander et dire la profession. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم من جديد. Observez le dialogue. On va voir un dialogue entre Jean-Pierre et Hassan. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je répète, qu'est-ce que tu fais? C'est une question ou c'est une réponse? C'est une question. Pourquoi c'est une question? Parce qu'il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce que Hassan répond? Il dit « Je suis lycéen ». C'est la réponse de Hassan. Maintenant, on va se concentrer sur ces deux phrases. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? On a vu que c'est une question. Une question parce qu'il y a un point d'interrogation. Maintenant, je voudrais savoir, ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il parle des professions? Est-ce qu'il demande la profession? Ou est-ce qu'il parle des billets? Bien sûr, il demande la profession. Pourquoi? Parce que c'est une question. Maintenant, je suis lycéen. C'est une question ou c'est une réponse? C'est une réponse. Mais sur quoi? Il parle de quoi? Est-ce qu'il parle des professions? Est-ce qu'il dit la profession? Ou est-ce qu'il parle des billets? À votre avis? Bravo, c'est exactement ça. Il dit la profession. Et donc, quelle est la profession de Hassan? Il est lycéen. Maintenant, observez. Pour demander la profession, Soal an al-mihna. Quel mot interrogatif on va utiliser? On va utiliser le mot interrogatif « qu'est-ce que ?» et bien sûr le verbe « être ». Qu'est-ce que ça va donner? On peut dire « tu es lycéen ?» C'est une question. Une question sur quoi? Sur la profession. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, là on a utilisé le mot interrogatif « qu'est-ce que ?» et ici on a utilisé le verbe « être ». Tu es lycéen? Ou la même question. Qu'est-ce que tu fais? Allez, on continue. Maintenant, on a vu comment demander la profession. Maintenant, on va voir comment dire l'ijaba an al-mihna. Allez, regardez. Qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser le verbe être plus un nom de profession. D'accord? Et bien sûr, le verbe être est très important. Et bien sûr, on va mettre après ça une profession parce que on veut répondre. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire « je suis professeur ». D'accord? Tu es élève. Elle est étudiante. Vous voyez, j'utilise toujours le verbe « être ». Maintenant, pour se présenter, c'est quoi se présenter? C'est comme en anglais, « to present ». On va présenter la profession. Alors, on va voir comment demander et comment dire. Question, réponse. Regardez. Tu es lycéenne. Lycéenne est un adjectif de profession masculin ou féminin? Voilà, c'est féminin. Pourquoi c'est féminin? Parce qu'il y a lycéenne. Je n'ai pas dit lycéen. C'est ça la différence. Maintenant, je veux répondre. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire « Non, je suis professeur ». Et observer l'utilisation
du verbe être. Alors, la même question, نفس السؤال. Quelle est votre profession? Répétez après moi. Quelle est votre profession? Je suis professeur. Notez l'utilisation du verbe être, très important, plus la profession. On continue? Allez-y. Une autre forme de question. Tu es étudiant? Verbe être, plus nom de profession. Oui, je suis étudiant. La réponse, ou dire la profession. Que fais-tu? C'est aussi une autre forme de question. Pourquoi? Pour demander la profession. Et là, je voudrais répondre, dire la profession. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je suis ingénieur. Verbe être plus nom de profession. Encore, la même question, نفس السؤال, d'accord? Avec le même acte de communication, dire la profession, ou plutôt demander la profession. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu fais? Je suis policier. Regardez la question. Tu écris des SMS. Et voilà, ça c'est une question d'un examen. Et ça veut dire quoi? Tu écris des SMS, écris. Octo, d'accord? Des SMS. Maintenant, on va regarder ce qui est demandé. Tu demandes la profession à ton ami. Là, qu'est-ce qui est demandé? Est-ce que je vais écrire une question ou une réponse, à votre avis? Oui, je vais écrire une question. Pourquoi? Parce qu'il y a demandé. Alors, quelle est la bonne réponse? Quelle est ta profession? Vous avez remarqué, on a utilisé le verbe être. Alors, comment on est arrivé à la bonne réponse? On a vu avec le verbe tu demandes la profession. Et c'est obligatoire aussi le point d'interrogation à la fin de la question. Quelle est ta profession? Ou plutôt, quelle est ta profession? Avec le point d'interrogation parce qu'on demande la profession. Voyons la question suivante. Salem dit sa profession. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire comme réponse? Est-ce que ça va être une question ou une réponse? Ça va être une réponse parce que là, Salem dit sa profession. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Je suis avocat ». Notez l'utilisation du verbe être avec le nom de profession. D'accord? Vous avez compris? Allez, on continue. Maintenant, regardons un autre acte de communication. Jean-Pierre, moi aussi, je suis au lycée Jules Verne, heureux de faire ta connaissance. Ah, je suis occupé maintenant. À demain, ok? Hassan, oui, au revoir. Vous avez remarqué, c'est un nouveau acte de communication. Comment il s'appelle cet acte? Il s'appelle « tu quittes », se quitter. Et c'est quoi se quitter? Al-wada'. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire par exemple « au revoir ». Répétez après moi. Au revoir. Salut. Aussi, c'est un acte de communication pour se quitter, dire au revoir. À demain. À bientôt. À tout à l'heure. Bonne journée. Donc, tout ça va nous servir pour quitter quelqu'un. Je répète, au revoir. Salut. À demain. À bientôt. À tout à l'heure. Et bonne journée. Quel est le nom de l'acte? Se quitter ou tu quittes. D'accord? On continue. Voilà aussi une question d'examen. Tu écris des SMS. Tu finis une tchatch avec ton ami Salem.
tu finis. C'est comme en anglais, to finish, d'accord? Une tchatch. Parce qu'une tchatch, on a vu que le même sens d'une chat, c'est une conversation sur Internet. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, on vient de le voir. On va dire à tout à l'heure. D'accord? Maintenant, Ali et Omar se quittent. Qu'est-ce qu'ils disent? Et vous voyez ici, le mot important, c'est se quittent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire bonne journée. D'accord? Et le mot important ici, c'est quoi? C'est se quitte. D'accord? Donc voilà, on a vu le dernier acte de communication. Donc voilà, mes chers étudiants, on a vu comment demander et dire le nom, comment demander et dire la profession, comment demander et dire la nationalité, et enfin, on a vu comment se quitter ou dire au revoir. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez le cahier d'activité, page 24. Vous vous souvenez, c'est quoi le cahier d'activité? Daftar at-tadribat. Vous l'ouvrez, page 24. Allez, je vous attends. Vous êtes prêts? Allons-y. Choisissez. Ça veut dire quoi, choisissez? C'est comme en anglais, to choose, اختاري ou اختار. Hasna salue son professeur. Elle dit. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et ça veut dire quoi, salut? Salut, ça veut dire hi, par exemple. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire bonjour madame, au revoir Ahmed ou à bientôt. Bravo. Elle va dire bonjour madame. Donc là, Hasna a salué son professeur avec le mot bonjour. Le professeur te demande ton prénom. Là, on a un mot très important, demande, demander, soal. Sur quoi? Sur le prénom, al-ism. Donc, quelle est la bonne réponse? Es-tu français? Quel est ton prénom? Tu es étudiant au lycée. Alors, je veux une question sur le nom. Bravo. Quel est ton prénom? Ici, le professeur a demandé le prénom. Quel est ton prénom? On continue. Philippe dit sa nationalité. Dire, est-ce que cela va nous donner une question ou une réponse? Une réponse, parce qu'il y a dire. D'accord? Qal. Sur quoi? Sur la nationalité. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je suis élève, je m'appelle Badr ou je suis allemand? Bravo, je suis allemand. Saleh demande la profession de son voisin. D'accord? Ici, on a un mot très important, demande. Demande la profession. Question-réponse. Question. Sur quoi? La profession. El-mehna. Alors, quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta nationalité? Ou comment tu t'appelles? Vous êtes excellent. Qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé la profession. Les deux amis se quittent, ils disent se quittent. Et ça veut dire quoi se quittent? Ça veut dire ils disent au revoir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? À très bientôt. Moi, c'est Sébastien. Enchanté. Il dit à très bientôt parce qu'ils se quittent. Ils disent au revoir. Alors, on va continuer les exercices avec le cahier d'activité, mais ça sera à la page 22. Vous êtes prêts? Allons-y. Maintenant, on va lire la question. Complétez avec des adjectifs de nationalité et de profession. Et ça veut dire quoi compléter? Et on avait vu c'était quoi compléter? Akmel, d'accord? Donc on a deux types de réponses, nationalité et profession, d'accord?
observer les images. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme, d'accord? Donc, les adjectifs de nationalité et de profession vont être tous au masculin. Et regardez cette autre image. C'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Alors, les adjectifs de nationalité et de profession vont être au féminin. D'accord? Vous avez compris? Allez, on commence. Regardez. Là, on a un adjectif de nationalité ou de profession? De nationalité, français. Et on veut le transformer en un adjectif de nationalité au féminin. Française. Français, française. Belge. Alors, masculin ou féminin? Masculin. Je veux le transformer au féminin. Qu'est-ce que ça va donner? Belge. Ça ne change pas. Belge, belge. Saoudienne. Adjectif de nationalité au féminin. Je veux le transformer au masculin. Saoudien. Américain. Adjectif de nationalité au masculin. Je le transforme au féminin. Américaine. Professeur. Adjectif de profession au masculin. Donc, je veux le transformer au féminin. Qu'est-ce que cela va donner? Professeur. Koweïtienne. Adjectif de nationalité au féminin. Je veux le transformer au masculin. Koweïtien. Vous voyez, c'est très facile. On continue. Lycéen, de profession au masculin. Lycéenne. Directeur, adjectif de profession au masculin. Directrice. C'est un adjectif de profession au féminin. Maintenant, voilà un autre exercice. D'après la liste, c'est quoi une liste? قائمة. Tu fais des phrases ou faites des phrases comme le modèle. كوني جملة أو كون جملة. D'accord? On va regarder cet exemple. Français, française. Adjectif de nationalité au masculin, française. Adjectif de nationalité au féminin. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Marc est français. Lucie est française. Alain est belge. Anne-Sophie est belge. Masculin, féminin. Salem est saoudien. Sarah est saoudienne. Georges est américain. Sandra est américaine. Masculin, féminin. On observe ça. On va faire une liste d'après le modèle. D'accord? On a ici les noms avec le verbe s'appeler, la nationalité avec être, l'adresse avec habiter et les langues parlées avec le verbe parler. Exemple. Ali. Il s'appelle Ali, c'est le nom. Il est égyptien, c'est la nationalité. Il habite au Caire, c'est l'adresse. Il parle arabe et français. Ce sont les langues parlées. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir et à bientôt.